Du 4 au 6 novembre, l'espace Guémont a accueilli une exposition unique et exceptionnelle de dentelle au fuseau. Des démonstrations et initiations à cette technique étaient également au programme. L'espace Guémont est très heureux de recevoir et de pouvoir exposer nos dames de la dentelle, comme j'aime les appeler. C'est un groupe de dames qui se réunissent depuis plusieurs années. Et enfin, j'ai réussi, au bout de 3 ans, de pouvoir les recevoir et qu'elles organisent une exposition. Parce que c'est pas facile pour elles de réunir toutes ces dentelles, d'oser se montrer. Elles n'ont jamais exposé et d'organiser, c'était un immense travail. Et quand je vois le résultat sur les tables, sur le mur et tout ça, mais vraiment, je suis très heureuse pour elles. Le groupe des dentelières se réunit 2 fois par mois depuis une vingtaine d'années pour parfaire leur technique et partager leurs découvertes. Les œuvres exposées pour l'occasion, elles les ont patiemment créées au fil des ans. On a voulu montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec la dentelle. Ce n'est pas seulement pour les habits ou pour les nappes. On peut aussi faire plein d'autres choses. Heike Perret nous explique en quoi consiste cette technique ancestrale. Pour la dentelle au fuseau, on a besoin d'un coussin, d'un dessin avec lequel on fait une piquée et naturellement on a besoin de fuseaux. Et ces fuseaux, on peut les avoir en bois, en ébène, en ivoire, en plomb même. Et c'est au fond une manière de tisser. On travaille toujours avec 4 fuseaux à la fois. Au XVIe siècle, la dentelle au fuseau est très appréciée par la noblesse qui l'arbore sur ses tenues. Durant 300 ans, elle connaît un essor constant. Chaque pays ou région produisait sa dentelle avec des caractéristiques propres. En Suisse, elle est pratiquée dès le XVIIe siècle. Il y a des gens qui prétendent que ça vient de Venise, du XVIe siècle. Et moi, je crois plutôt que ça vient des Arabes. Parce qu'au Portugal, ils étaient déjà chassés en 1297. Mais ils avaient gardé les mots arabes pour le coussin et les aiguilles. C'était pour les riches, pour les rois qui se paraient de ça. Même les chevaliers, ils mettaient sur leur armure des dentelles et les dames de la cour. Mais après, justement, elle s'est aussi popularisée et il y a beaucoup de dentelle aussi qu'on appelle aujourd'hui torchon, qui est plus grossière, qui a été faite. Au début du 19e, l'apparition des métiers mécaniques va marquer le déclin de cet art. Elle a disparu avec les machines et la mécanisation. Alors on a fait la dentelle mécanique plutôt, et il y a ici, on a aussi plein de dentelles mécaniques. Il faudrait faire deviner aux gens lesquelles sont les vraies et les mécaniques. Depuis les années 70, l'engouement pour la dentelle au fuseau connaît un renouveau grâce notamment à l'initiative de particuliers qui ont fondé des associations de sauvegarde de cet art. Ce qui est intéressant avec la dentelle, c'est la technique parce qu'il y a tellement différentes dentelles. On peut faire la dentelle justement de Flandre, on peut faire la binge, on peut faire la neuchâteloise. Et justement avec la soie, avec du coton, avec toutes sortes de fils. On peut toujours apprendre quelque chose d'autre et c'est toujours un petit défi aussi. Avis aux amateurs déjà initiés, le groupe accueille très volontiers de nouveaux venus à ses rencontres bimensuelles.